Luc Paget, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bien, c'est un privilège d'assister à une émission qui a une diffusion internationale. Tout à fait. Hein? On peut peut-être rappeler à nos auditeurs qu'on se connaît de Radio Ville-Marie, où nous travaillons tous les deux. Bien sûr, moi, je travaille tous les jours, mais j'enregistre une fois par semaine et ça donne que c'est le mardi après-midi. Exactement, Et le vous jour. y allez pour faire votre chronique de vin. Sur la route des vins, effectivement. C'est ça. On a Alors, bien du plaisir. On s'y rencontre en prenant une gorgée de vin. Voilà. Alors, Luc, je vous ai invité pour que vous nous parliez un petit peu dans le cadre de cette toute nouvelle émission qui s'appelle Maudit Français, de vos expériences avec les Français. Ah, ben les Français, moi, je les aime beaucoup. Hein, Soyez honnête. Je m'entends très bien avec eux. Je suis allé à Paris, j'ai passé presque 5 mois de ma vie à Paris, en petit bout. Là. Mhm. Et j'ai passé 1 an aussi en banlieue, en Allemagne. Alors, j'allais beaucoup à Strasbourg. Alors là, on rencontrait du monde, on voyait des gens. Et il est arrivé différentes je me suis toujours dit, moi, les Français m'ont jamais engueulé. Tu sais, souvent, on disait, je suis allé à Paris, les gens, ils se sont mis à m'engueuler pour rien comme ça. On dit qu'un Québécois est un Français de bonne humeur. Alors, je descendais une fois de Montmartre avec une chopine de lait. Vous appelez ça un demi-litre de lait. Puis je buvais ça tranquillement. Ah, c'est bon. Le lait des Français, on dirait que c'est pas le même lait qu'ici. Effectivement, il était très bon quand même. il est plus gras là-bas. Oui, oui. Alors, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'avais terminé. Là. Moi, je dis, j'entre dans une espèce de boutique. Je dis, monsieur, est-ce que vous pourriez mettre ça dans vos... Oh, aïe, 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 aïe. Il s'est mis à m'engueuler comme du poisson pourri pour dire que je mettais mes déchets dans les siens et puis ça n'avait aucun bon sens. Et puis il m'engueulait encore, puis je marchais. Je dis, oui, ils sont complètement... Ah oui? Oh, oui. En fait, vous aviez mis votre pinte de lait. Oui, dans ses déchets. Et puis il n'était pas content de ça. Et c'était pour du recyclage en plus. Ben, en tout cas, je pense que c'était ça. Là. Donc vous êtes fait engueuler par un La Français. seule fois. Ah. Bon, donc. Et à part ça, les Françaises, les Parisiennes surtout, ben, écoute, c'était extraordinaire. Hein. Les Parisiennes. Ah oui. Sympathique. Oui, j'aime beaucoup les Parisiennes et puis les Françaises en général aussi. D'accord. Alors moi, j'ai absolument rien à leur reprocher. Donc s'il y a des vagues d'immigration française au Québec, vous êtes un homme heureux. Mais vous savez que j'en rencontre beaucoup ici à Montréal parce qu'il y en a plus qu'on le pense même. Il paraît que les Français traînent dans les parcs. Ben, ils ne traînent pas, parce que je sais que vous êtes des amateurs de parcs. À Paris, il y a De magnifiques parcs, effectivement. Luxembourg, si on ne nomme que celui-là. Mais il y a ici un parc où je rencontre beaucoup d'Européens, de Français, parce qu'il y a des Européens qui y vont aussi. C'est le parc La Fontaine. Le parc La Fontaine. Il vaut vraiment la oui. peine. D'ailleurs, il y a un terrain de pétanque là-bas. Oui, Avec oui. un théâtre. Ça joue, oui, oui. Donc si on veut rencontrer des Français, on va au parc La Fontaine. Merci pour l'information. Oui, franchement. Entre 4 et 7 le samedi. Ah, vous êtes précis en plus. Les gens, les grands esprits s'y rencontrent. Entre 4 et 7 le samedi au parc La Fontaine. Merci pour l'information, Luc. Dites-moi, Luc, vous avez eu de bonnes expériences avec les Français, mais souvent, les Français se font dire maudits Français. Pourquoi? Oh, ben parce que les gens, c'est pas du tout péjoratif. Non? Non, pas du tout. C'est juste pour les appeler nos cousins d'une autre façon. Ok, parce qu'il y a beaucoup de blagues sur les Français oui, qui se font. J'en ai entendu quelques-unes, du style comment faire de l'argent avec un Français. Vous savez? Non? Il paraît qu'il faut l'acheter au prix qu'il vaut, on revend au prix qu'il pense valoir. Alors quand on vous dit ces blagues-là à votre arrivée à l'aéroport... Mais vous êtes quand même avec nous depuis une bonne quinzaine d'années. Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Il est québécois, il est montréalais maintenant. Oui. International aussi, comme je suis. Je me considère international, moi. Je ne suis pas un Québécois. Je suis un Québécois né à Québec, et né au Québec et vivant à Montréal de ce temps-ci. Mais je suis international dans ma pensée. D'accord. Donc vous aimez les Français, vous? Oui. Bon, très bien. On va vous garder en studio. Dites-nous, côté spirituel, je vous rencontre à la messe le dimanche. Bien, c'est ça. À la messe de 11h. C'est là d'ailleurs qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Je voyais un grand bonhomme qui était au 2e banc d'en avant à la basilique Notre-Dame, qui est quand même une basilique renommée internationalement. Et alors, j'ai dit, il m'a rencontré à Radio Ville-Marie. Il dit, je vous connais, c'est vous qui lisez l'épître à la basilique Notre-Dame. Effectivement. Alors, j'ai trouvé ça très sympathique et on s'y rencontre lorsque vous êtes ici à Montréal. Tous les dimanches, on se voit à la basilique Notre-Dame à la messe de 11h. Une très belle messe, bien servie. Oui. Limite théâtrale. Franchement, avec l'orgue, la chorale et puis tous les gens qui font leur petit travail. D'ailleurs, ce monsieur qui joue de l'orgue est allé en jouer en France, paraît-il. Oui, Pierre Grandmaison. Un grand, lui. Oui, c'est le dire. En effet. Vous avez quelques basiliques à nous suggérer ou des chapelles à visiter à Montréal? La basilique Notre-Dame, il y a également la cathédrale de Montréal qui n'est pas la même que la basilique. Parce que la basilique, c'est les Sulpiciens. Et c'est très beau, c'est à Place d'Armes. Et il y a aussi sur la rue René-Lévesque, boulevard René-Lévesque, au coin Peel René-Lévesque, la cathédrale de Montréal qui est également, c'est une réplique de Saint-Pierre de Rome.
En plus petit. D'accord. En plus petit. Avez-vous visité vous-même? Saint-Pierre-de-Rome, Non. j'y suis allé quand j'étais petit, je m'en souviens peu. Alors, Celle d'ici, je la connais, oui. Bon, alors c'est vraiment c'est une réplique quand même assez parfaite mais en plus petit, c'est sûr. Alors il y a également la chapelle Notre-Dame de Bon Secours qui vaut la peine d'être visitée. Alors c'était la Dans le chapelle vieux dans le Montréal. vieux des marins. Oui. C'est les marins qui allaient là. Hein. Oui, ils allaient là Ok. avant de partir des mois et des mois en bateau pour se faire secourir par Notre-Dame. Mhm. Et appuyés par Notre-Dame surtout. Et c'est là-bas aussi que vous avez un accueil qui est pas très très loin pour les gens un petit peu défavorisés aussi, pas très loin de cette église. Vous parlez de l'accueil Bono. L'accueil Bono. Oui, hein, qui est là. exactement. Les gens qui vont à l'accueil Bono viennent souvent à la messe à la basilique Notre-Dame et vont également à Notre-Dame de Bon Secours. Ils ont même sorti un disque, ces gens-là. j'ai Oui, vu, hein. oui, Ils oui, sont on les allés en entend. France, tout. Oui, hein. ben oui, c'est Ils sont bon de les limite suivre. au hit parade. Là, hein. Et il y a quand même quelque chose que j'aime beaucoup faire, je vais vous avouer, de me rendre sur le bord du canal de la Chine, qui est un canal que j'ai particulièrement comme on dit, ça fait partie de mes cordes. Hein? Ok. Alors, Il faut dire qu'il est reposant. Il y a ce canal, oui, hein. en effet. Il y a un endroit précis où je vais. Je m'installe, je fais ma méditation. J'ai un bonsaï au-dessus de moi, un vrai bonsaï, Un vrai bonsaï. même si je n'ai pas besoin de l'entretenir. Et les bateaux passent à mes pieds. Les bateaux qui circulent sur le canal de la Chine, ils passent à mes pieds. Alors on se salue et puis on prend un petit verre de vin Un petit verre de vin. avec eux. J'ai entendu dire que c'était un endroit aussi où vous pratiquiez le yoga. Oui, en Hein, effet. vous donnez quelques cours de yoga. Oui, j'ai donné beaucoup de cours de yoga. Ici à Montréal même, j'en ai donné. J'en ai donné surtout dans la région de Québec où j'ai demeuré pendant 15 ans. Et je continue quand même à donner des conseils en yoga. D'accord. Une personne a mal aux colonnes vertébrales, je lui dis quoi faire pour guérir son mal à la colonne vertébrale ou que ce soit n'importe quelle partie du corps. Vous êtes un petit peu le docteur Bobo Ben, de la basilique. on dit que Saint-Luc, la personne de qui je retiens, était l'origine des médecins, de la médecine, c'est Saint-Luc. Il n'y a pas de secret. Ah, je vous dis. Eh bien, Luc, on vous remercie. Avez-vous un petit conseil à donner à nos Français qui veulent venir s'installer au Québec? Bien, sentez-vous bien accueillis. Mhm. Et parlez aux personnes qui font leur affaire et qui sont capables de bien vous accueillir et que vous comprenez bien lorsqu'ils parlent. D'accord. J'essaie de parler le français le plus international possible. Et puis, quoique je suis né à Chicoutimi, alors les gens de Chicoutimi qui m'entendent en ce moment, ils nous écoutent peut-être. Là. Oui, j'espère Ils vont dire, bien. ah, c'est Luc Pagé. Ben oui, c'est moi. Le fameux Luc. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Luc, à la semaine prochaine. Ben, merci de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir. À très bientôt. À la prochaine.